Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur le chapitre 12 du thème 2 du programme de Terminal STMG en option marketing qui s'intitule La communication choisie. Donc la question de gestion que nous nous poserons au cours des deux chapitres à venir sera la suivante. Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la publicité? Donc avant de commencer le cours, nous allons faire une brève introduction sur ce chapitre. Pour rappel, ce thème numéro 2 porte sur le marketing opérationnel, à savoir les 4 P, donc sur le mix produit, le mix prix, le mix distribution et enfin le mix communication. Au cours de ces deux chapitres, on va se focaliser sur la politique de communication ou mix communication qui consiste, pour un budget donné, à fixer des objectifs, à déterminer des cibles et à définir les messages et les modalités de création et de diffusion des contenus. Nous allons avoir un plan de synthèse en trois parties. Premièrement, quels sont les fondamentaux de la communication commerciale? Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques de la communication média? Et enfin, on va se pencher sur le hors-média, qui est une autre forme de communication média. Vous aurez plusieurs objectifs, 4 au total. Premièrement, identifier l'objet, les objectifs et la cible de l'action de communication, puis savoir repérer et caractériser les différents moyens de communication utilisés par l'entreprise. De plus, analyser la pertinence et la complémentarité des moyens au regard de la cible et des objectifs visés. Et pour terminer, analyser un message publicitaire en termes d'argumentation commerciale et de cohérence vis-à-vis de la cible. Donc nous allons dans un premier temps présenter les fondamentaux de la communication commerciale qui est constituée de l'objet, de l'objectif et de la cible. Donc l'objet, ça correspond à sur quoi l'entreprise va communiquer. Donc elle peut communiquer sur elle-même, par exemple l'entreprise Procter & Gamble, qui va communiquer sur l'entreprise de manière institutionnelle. Elle peut également communiquer sur sa ou ses marques, par exemple l'une de ses marques, Monsieur Propre, et enfin communiquer sur son ou ses produits, par exemple l'un des produits ménagers de la gamme Monsieur Propre. Par l'intermédiaire de sa communication, l'entreprise va poursuivre 3 objectifs. Premièrement, un objectif cognitif qui va être de faire connaître la marque ou le produit. Ça peut être également un objectif affectif qui va être de faire aimer ou alors faire aimer le produit ou la marque. Et enfin, l'objectif conatif qui va être de faire agir. Donc ici, inciter à l'achat. Donc la cible, ça correspond à des personnes physiques ou morales que l'on cherche à atteindre compte tenu des objectifs définis. Donc personne physique ou morale, ça fait référence à votre programme de droit, vous avez déjà vu ces notions par le passé. Donc on peut distinguer 4 cibles, donc il faut faire attention, le consommateur n'est pas forcément l'acheteur. Si on prend l'exemple de l'alimentation pour les animaux domestiques, le consommateur ne sera pas le même que l'acheteur, puisque le consommateur sera par exemple le chien et l'acheteur sera son propriétaire. Autre cible, ça peut être le prescripteur. Par exemple, lorsque votre professeur vous oblige à acheter un manuel de marketing en particulier. Et enfin, il peut y avoir des leaders d'opinion qui vont fortement influencer vos achats et qui sont payés pour ça. Donc nous allons désormais étudier plus en détail la première forme de communication commerciale qui est la plus connue de tous, c'est-à-dire la communication média. Donc on va présenter déjà les principaux médias et ensuite on va analyser le message publicitaire et les indicateurs de performance. Ces deux derniers points, ce sont des questions que vous pouvez retrouver dans votre étude de cas le jour du baccalauréat. Donc il y a au total 6 grands médias. Le premier, c'est la télévision, qui se caractérise par une forte audience mais un coût globalement élevé. Il va y avoir également la radio, qui offre un bon ciblage, mais malheureusement, à la différence de la télévision, il ne va pas y avoir de mouvement ni d'image. La presse, qui permet une bonne argumentation écrite et commerciale, mais qui a également un coût relativement élevé. Internet, qui permet de développer l'interactivité et qui est moins cher que d'autres médias. Le cinéma, qui permet de bien cibler géographiquement et qui permet également une forte mémorisation pour la cible. Et enfin, l'affichage qui permet un message court et un très bon ciblage géographique. On peut également cibler des nouveaux médias, notamment tout ce qui va être SMS marketing,
les réseaux sociaux avec Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et également le placement de produits, c'est-à-dire que les entreprises vont placer leurs produits et leurs marques dans des films ou dans des jeux vidéo. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple des films de James Bond, où James Bond va utiliser un portable de la marque Sony Ericsson, une montre de la marque Omega, des clés de l'Aston Martin. Deuxième sous-partie, donc on va être ici sur l'analyse du message publicitaire. Les publicitaires, lorsqu'ils créent une communication commerciale, vont devoir respecter ce qu'on appelle une copie stratégie qui se structure de la manière suivante. Avec premièrement une promesse, c'est-à-dire le message communiqué à la cible, une preuve, c'est-à-dire la démonstration de la promesse, et enfin le ton, qui fait référence à l'ambiance et à l'émotion dégagée. Donc on va prendre un exemple. J'ai pris un produit qui a été lancé il y a quelques temps par Coca-Cola, un produit qui s'appelle Coca-Cola Life. Ici, la promesse, c'est un goût sucré réduit en calories. C'est ce qui est marqué en gros sur l'affiche. La preuve, alors c'est marqué en plus petit. Pourquoi est-ce que c'est réduit en calories? Parce qu'on utilise de l'extrait de stevia qui est un produit naturel. Et enfin, le ton, on voit qu'on est là sur un ton très proche de la nature, quelque chose de très naturel, avec la couleur verte, avec l'herbe également au second plan. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communication commerciale peut avoir un coût très élevé pour les entreprises et que ces dernières vont avoir recours à différents indicateurs qui vont leur permettre de comparer les performances de chaque support envisagé dans la campagne de communication. On peut notamment utiliser l'audience totale qui fait référence au nombre total d'individus que permet de toucher une insertion dans le support, l'audience utile qui va recenser l'ensemble des individus touchés par l'insertion et surtout qui appartient à la cible visée, l'échelle d'affinité, donc qui mesure la proximité entre l'audience totale et l'audience utile, donc il faut que la valeur soit la plus forte possible. Donc vous pouvez la calculer de la manière suivante, avec l'audience totale que vous avez multipliée par le pourcentage de l'audience utile. Et enfin l'échelle d'économie qui correspond à un classement, à des supports en fonction de leur coût pour l'entreprise. Plus la valeur va être faible et plus le support va être rentable pour l'entreprise. Donc on utilise l'indicateur suivant, donc CPMU, coût pour 1000 utile. Donc on va diviser le coût de l'insertion par l'audience utile qu'on va multiplier par 1000. Donc là, c'est l'exemple d'une entreprise qui voudrait faire une communication donc à la radio sur soit le support énergie, soit RTL, soit BFM Business. Donc on a les audiences totales, les audiences utiles et le coût de l'annonce. On va donc pouvoir calculer l'échelle d'affinité et l'échelle d'économie. Pour calculer l'échelle d'affinité, vous allez multiplier l'audience totale par l'audience utile. Ça donne pour énergie 182 000, pour RTL 214 200 et pour BFM Business 208 800. Donc moi je vous conseille de les classer tout de suite. On voit que RTL offre l'échelle d'affinité la plus haute, donc vous notez 1, BFM Business 2 et Énergie 3. On va désormais calculer l'échelle d'économie, donc tout simplement on va diviser le coût de l'annonce par l'échelle d'affinité qu'on va ensuite multiplier par 1000. Donc ça donne pour Énergie 274,73 euros, 205,42 euros pour RTL et enfin 249,04 euros pour BFM Business. On va également les classer. RTL est de nouveau premier, BFM deuxième et Énergie troisième. Donc l'entreprise choisira ce support puisque ça permettra d'avoir le maximum d'audience utile à un coût le plus faible. Donc nous allons désormais terminer ce chapitre par l'étude de l'autre forme de communication commerciale de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le hors média, c'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas classé dans les 6 grands médias. Donc on va en présenter 3. Premièrement, le marketing direct, donc qui naît de la nécessité pour les entreprises de développer ce qu'on appelle une relation personnalisée et notamment durable et qui cherche à influencer à court terme la cible. Donc les caractéristiques, ça va être la personnalisation, l'interactivité et enfin la rapidité. Donc il y a plusieurs outils du marketing direct, ce qu'on appelle les imprimés sans adresse, c'est-à-dire les prospectus, les catalogues qu'on va avoir dans les boîtes aux lettres, l'emailing, tous ces courriers individualisés qu'on va recevoir par mail par les marques, et également le marketing téléphonique, c'est-à-dire les appels téléphoniques visant à proposer une offre promotionnelle par exemple. Deuxième élément de hors média, la promotion des ventes.
Donc c'est une modification temporaire de l'offre qui est utilisée de manière exceptionnelle et qui va offrir un avantage supplémentaire aux personnes visées pour développer les ventes de l'entreprise. Donc c'est notamment les réductions de prix. Donc, ce qu'on peut voir ici, ce produit à 2 euros, c'est ce qu'on appelle un BRI, un bon de réduction immédiat. Et il peut également y avoir tous les jeux concours, les loteries, etc. qui vont fortement inciter les personnes à acheter pour pouvoir ensuite participer à ce type de jeu. La dernière communication hors média, c'est la communication événementielle qui est fondée sur un événement donc créé par l'entreprise ou sur un événement extérieur qui va être parrainé ou coparrainé. Donc on distingue notamment le parrainage et le mécénat. Donc c'est important que vous différenciez bien les deux. Dans tous les cas, en fait, ce sont des soutiens financiers et ou matériels par une entreprise à un individu ou à une manifestation. La finalité pour le parrainage, elle est économique, c'est-à-dire qu'on va avoir des attentes de retombées financières. C'est notamment le cas lorsque une marque est présente sur un maillot d'une équipe de football, par exemple. Pour le mécénat, là, la finalité va être sociale, sociétale, environnementale. Par exemple, McDonald's a une fondation à Ronald McDonald pour aider les enfants malades. Le parrainage, ici, l'objectif, ça va être de gagner en notoriété, augmenter les ventes. Pour le mécénat, ça va être d'améliorer l'image de marque. Ça va concerner pour le parrainage le sport, la culture populaire, etc. Le mécénat, davantage les associations et tout ce qui va être artistique. Et enfin, la visée pour le parrainage, c'est à court et moyen terme, alors que pour le mécénat, on est sur du moyen et long terme. Donc nous en avons terminé pour ce chapitre. Bonne vidéo